pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien ce matin. La semaine passée, pour moi, c'était terrible. J'étais malade, je me sentais faible. Je me souviens même pas d'avoir prêché. En fait, je m'en souviens vaguement. Mais ce matin, je suis en pleine forme. Et pour ceux et celles qui sont malades, je suis désolé pour vous. Je vais être le plus bref possible et espérer d'être le plus inspirant possible. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jean, chapitre 1, sans plus tarder. Et nous allons donc poursuivre le message de la semaine dernière, rendre un culte au roi. Rendre un culte au roi, deuxième partie. Juste pour rafraîchir nos mémoires, la semaine dernière, j'ai parlé de 2 points. On a parlé évidemment beaucoup de choses sur ce que c'est adorer Dieu. Le premier point était admirer qui est Jésus. Prendre le temps d'être conscient de qui est Jésus avant de lui adresser la parole, avant de prier, avant d'adresser des chants, en se présentant le dimanche matin ou tout simplement dans nos temps de méditation, nos temps de réflexion à la maison, prendre le temps d'admirer qui est Jésus, le Jésus tout-puissant qui reviendra dans la gloire de Dieu entouré des myriades d'anges. Deuxième point, vous vous souvenez, nous avons parlé de s'étonner de son salut. Le salut est quelque chose de formidable, quelque chose de dramatique, de mystérieux. Le salut est quelque chose qui, comme Thor nous a parlé ce matin, qui est une grâce, un miracle de Dieu qu'on peut si facilement prendre pour acquis, qu'on peut si facilement oublier dans nos vies de tous les jours, dans le train-train de semaine après semaine. Vous êtes avec moi? Et on avait parlé, le temps nous manquait, de lire un passage dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, chapitre 16, dans l'Ancien Testament. J'aimerais peut-être donner la parole à 2, 3 personnes qui ont pris le temps cette semaine d'aller dans l'Ancien Testament, de lire Ézéchiel, chapitre 16. Et je ne veux pas que vous me fassiez un résumé du chapitre 16, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises. Mais pour ceux et celles qui l'ont lu, qui ont été touchés, qui ont été émus, que ça a brassé quelque chose à l'intérieur, peut-être lever la main et le partager. Qu'est-ce que ça vous a fait et comment ça vous a touché? Il y a le passage en Ézéchiel chapitre 16. Qui veut briser la glace? Oui, Charles. Peut-être te lever debout puis pour toute l'assemblée partager. Un point qui m'a beaucoup touché dans le passage, c'est quand le peuple de Dieu était... en fait, quand ça disait qu'il s'adonnait à un comportement qui était pire que les païens qui étaient autour. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, en tant que fils de Dieu, maintenant que j'ai une connaissance au quotidien, quand je m'éloigne de Dieu, mes actions, soit elles sont perçues aux yeux de Dieu comme étant plus graves que quelqu'un qui n'est pas au courant de la parole, ou aussi à quelque chose de tellement facile d'oublier, de reconnaître nos saluts, d'oublier la parole, et de perdre la folie, mais d'aller dans des profondeurs que je n'avais jamais atteint avant d'étudier la Bible. Donc ça crée une crainte chez moi, une urgence de vraiment m'accrocher à la parole et de m'humilier. Amen. Merci, Charles. D'autres personnes? Oui, aussi. Moi, ce qui m'a touché, c'est la fin du chapitre, au fait, de remarquer qu'après toutes les reproches que Dieu faisait à son peuple, la tendresse avec laquelle il termine le passage, le fait qu'il a vraiment un désir de montrer de l'amour, de la tendresse à son peuple, même quand son peuple est dans le péché, et qu'il a de l'espoir que le peuple va se repentir. C'est ça qui m'a vraiment touché. Amen, amen. Dieu n'appelle pas juste les hommes à adorer Dieu, les femmes aussi. Est-ce qu'il y a des femmes, des sœurs qui ont été interpellées, touchées par ce passage qui est assez rude, si on peut dire? Non, ben écoute, on va s'en prendre la semaine prochaine. Bonne lecture pour Ézéchiel chapitre 16 cette semaine. Je vois des petits yeux un peu inquiets de se faire donner la parole. Je vais vous donner encore une semaine. Et prenez le temps de le lire, prenez le temps de regarder. Et surtout dans la perspective de voir que notre salut est quelque chose de spécial, de précieux, qu'on peut perdre si facilement et qu'on peut prendre pour acquis. Donc, prendre le temps de regarder ceci. Et pour moi, quand je me mets dans un état pour adorer Dieu, j'ai besoin de non seulement comprendre qui est Dieu, d'admirer Jésus, mais aussi de voir quelle est ma place dans ma relation avec lui. Et ça commence à revenir le jour de mon salut.
où j'étais avant que Dieu me sauve. Et je ne veux jamais prier, je ne veux jamais ouvrir la parole de Dieu sans me rappeler d'où j'étais jusqu'au dernier souffle de ma vie. Le jour où j'oublie mon salut, je suis perdu. Ce matin, 2 points très simples. Le premier point est, il faut s'émerveiller de qui nous sommes en Christ Jésus. Si vous avez cru en Jésus, vous avez accepté Jésus comme Jean nous le rappelle dans son évangile au tout premier chapitre, on doit être dans un état d'émerveillement, s'émerveiller de qui nous sommes en Christ Jésus. Dans son introduction, Jean il parle que la lumière est venue dans le monde. Cette lumière qui est la source de la vie, cette lumière qui a créé l'univers, cette lumière qui s'est faite chair en la personne de Jésus. Il parle de cette lumière. Pour les uns a été rejetée et pour les autres a été acceptée, embrassée. Et on lit en Jean chapitre 1, verset 11. Elle est venue, donc cette lumière, chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un passage formidable qui nous parle que pour ceux et celles qui acceptent et embrassent la lumière qui est venue dans le monde, Jésus donne le pouvoir de renaître de nouveau. Mais cette fois-ci, non pas selon la chair, non pas selon la volonté d'un homme, d'une femme, ou encore pire, selon le péché, mais selon la volonté de Dieu. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sommes-nous conscients de ça ce matin? Que nous sommes, par notre foi, appelés les enfants de Dieu. Par le baptême, qui fait tant peur à tant de personnes. Je sais, il y a des gens avec qui on étudie la Bible dans les derniers mois, dans la dernière année de l'année, c'est incroyable, qui viennent à l'Église, sont pleins d'enthousiasme, commencent à étudier la Bible, et quand ils commencent à comprendre l'appel, quand ils sont appelés à renaître de nouveau, selon la parole de Dieu, les gens ont peur. Les gens, quand ils comprennent l'implication, on parle de naître de nouveau, on parle d'accepter le baptême comme Laetitia le fait dimanche dernier. Elle-même, elle viendrait debout, elle nous dirait à quel point c'est effrayant de prendre une telle décision. Mais quand on prend cette décision, ça nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc le baptême est un appel à la vraie vie. Son esprit nous régénère. La Bible parle carrément de résurrection. Avant le baptême, nous étions morts spirituellement, séparés de Dieu, et par cette renaissance, il nous appelle non seulement à devenir des enfants de Dieu, mais à renaître. C'est très différent entre retourner à la vie. La renaissance spirituelle est très différente d'un retour à la vie miraculeux. Écoutez cette histoire, j'ai lu ça cette semaine, assez terrifiant. Un vieil homme de Lexington, Mississippi, déclaré mort, s'est réveillé jeudi dans sa housse mortuaire au pompe funèbre alors qu'il allait être embaumé. Walter Williams, 78 ans, avait été déclaré mort mercredi soir, la veille, à son domicile par le médecin légiste local qui avait contrôlé son pouls. Transporté au pompe funèbre Porter & Sons de la ville, le vieil homme s'est réveillé et a commencé à taper sur la housse pour pouvoir en sortir. Vieil homme de 78 ans. Pour résumer, il n'était pas mort, a indiqué l'entrepreneur Byron Porter. Understatement de l'année. L'ancien agriculteur a immédiatement été conduit à l'hôpital. Selon le médecin légiste, un pacemaker qui serait arrêté avant de repartir pourrait expliquer la méprise. Cette histoire-là est terrifiante. Cette histoire-là, c'est incroyable d'entendre ceci. Je ne veux pas trop y penser, mais imagine ton cœur arrête de battre, les gens prennent ton pouls, ils pensent que tu es mort. Il faut revenir à la mort. Tu es mis dans un sac en plastique.
Je sais pas combien de temps je dis cette histoire, je peux pas le croire. Et quand cet homme s'est réveillé, quand son cœur s'est remis à battre, tape sur le sac, vouloir en sortir. Wow! Ça, c'est une histoire de résurrection. Mais comparativement à ce que Dieu a fait dans nos vies, ou ce que Dieu décide peut-être faire dans ta vie aujourd'hui, toi qui n'es peut-être pas mort physiquement, peut-être que ton cœur bat toujours, que la respiration est toujours à l'intérieur de toi, mais spirituellement tu es mort, séparé de Dieu. Et la lumière est venue dans le monde pour éclairer, chasser les ténèbres de ton cœur, de ta vie à tout jamais, afin de te faire renaître et de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Jean parle ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez dans une de ses épîtres, à la toute fin, juste avant l'Apocalypse, 1er Jean, chapitre 3. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, continue de s'émerveiller en comprenant qui il est, ce qu'il représente aux yeux de Dieu et communique sa joie à ses jeunes frères et sœurs dans la foi. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Voilà le passage. L'apôtre Jean rappelle que vous êtes des enfants de Dieu. Et celui qui a l'espérance comprend cette conviction que nous sommes appelés à être enfants de Dieu, sera appelé à devenir à son image. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui se rappelle à tous les jours qu'il est appelé à être enfant de Dieu, il dit qu'il se purifie. Qui dans la salle ce matin se sent complètement propre, complètement pur, immaculé devant la sainteté de Dieu? Personne. Et Paul rappelle ici, si vous vous rappelez, si vous vous souvenez, si vous avez la conviction que Dieu vous appelle à devenir ses enfants, la simple pensée, la simple conviction de cette pensée merveilleuse va vous purifier et un jour vous rendre complètement semblable à l'image de Dieu. Hébreux chapitre 2. Juste quelques lettres auparavant. Hébreux chapitre 2. On ne connaît pas qui est l'auteur de cette lettre, mais une chose qui est certaine, cet auteur était inspiré. Et comme Jean, il dit en Hébreux chapitre 2, verset 9, écoutez ces paroles, et tout le chapitre enfin est fantastique. À partir du verset 9, il dit, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe. C'est pas n'importe quoi, ça. Et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. L'auteur est en train d'expliquer à quel point Jésus est supérieur à tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Supérieur aux prophètes, supérieur au grand sacrificateur, supérieur à Moïse qui était leur libérateur, supérieur même aux anges. Bien que pendant son passage sur terre, pendant un certain temps, il a dû être quelque peu inférieur aux anges. Il dit, il a fait tout ceci pour transformer nos vies et faire de nous ses frères.
Le désir de Dieu, vous le voyez au travers de ces passages, le désir de Dieu est de créer une nouvelle génération, une nouvelle humanité de frères et de sœurs appelés enfants de Dieu. Quand on prend le temps d'ouvrir nos Bibles, quand nous prenons le temps d'écouter sa parole, quand nous prenons le temps d'ouvrir la bouche pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a sur notre âme, ce qu'il y a sur notre cœur, une des choses qu'on doit faire selon moi, c'est de s'émerveiller de qui nous sommes. De qui nous sommes en Christ et Jésus. Non pas ce que nous ressentons que nous sommes, mais selon ce que Dieu, lui, voit dans ses yeux, ce que nous sommes. Et je sais pour tant d'êtres humains, c'est le défi d'être proche avec Dieu, d'avoir une communion spéciale, personnelle avec Dieu, c'est qu'on se regarde et on ne s'apprécie pas selon comment Dieu nous voit. Nous avons un problème d'estime de soi spirituelle. La Bible elle est remplie de ces passages qui nous rappellent que nous sommes les enfants de Dieu et Jésus n'a pas honte de vous appeler toi et toi, mes frères, mes sœurs. C'est pas pour toi, mais moi je frissonne quand je pense à cette idée. J'admire Jésus. Jésus impressionne. Mais la Bible me dit, Jésus n'a pas honte d'être appelé ton frère. Toi, on parlait un peu plus tôt du drame qu'il a vécu dans sa famille. Le fait de perdre sa maman alors qu'il avait seulement 12 ans. On comprend la douleur, on comprend la difficulté qu'il a dû vivre. Et surtout pour les femmes qui sont un peu plus vieilles, les mamans, peut-être vous aviez ce sentiment de juste venir devant puis venir faire une accolade à fort. Moi, je ne suis pas une maman, mais j'avais quasiment envie de faire ça tantôt. Je me suis retenu un peu. Tu vois des histoires comme ça et tu te dis, waouh! Il a gardé un cœur peu intact par rapport à Dieu, malgré la douleur et cette chose incompréhensible qui est la maladie de perdre quelqu'un. Mais on le sait, et toi, tu as été touché par cette idée que je vais te donner plusieurs mamans. Et aujourd'hui, toi, il a plusieurs mamans en Christ. Je n'ai pas perdu ma mère encore, bien qu'elle ait eu un cancer, mais j'ai perdu mon frère à l'âge de 18 ans. Et c'était mon seul frère. Et pour moi, de perdre mon frère, surtout dans les circonstances dramatiques, il a décidé, dans un moment de détresse extrême, d'arrêter sa vie lui-même. Alors que je ne connaissais pas la Bible, alors que je ne connaissais pas le royaume de Dieu. Vous pouvez imaginer qu'un homme de 18 ans perde son frère ainsi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et sans le connaître, sans savoir qui était Dieu, le Dieu de la Bible, la lumière, j'ai prié au Créateur, à l'être suprême, quelque chose que je ne comprenais même pas. Je me souviens d'avoir prié, Dieu, je te prie que tu me donnes des frères un jour, en remplacement du vide incroyable. Mais aujourd'hui, j'ai ces frères-là, et mon premier frère que j'ai eu après mon baptême, c'était Jésus. Quand j'ai été baptisé le 20 novembre 1994, c'était la première pensée pour moi personnellement que Jésus était dorénavant mon frère. Et depuis ce temps, Dieu m'a donné tant d'autres frères. Et c'est ce que Jean, tous les autres apôtres, Paul nous rappelle constamment. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Dieu ne veut pas juste nous donner un titre. Bon, tu fais partie de la fraternité chrétienne, tu es le frère de Jésus. Il veut aussi nous justifier, nous nettoyer et même nous glorifier à l'image de Jésus même. Bref, on pourrait lire une succession de passages. Nous faisons tous partie de la même famille que celle de Jésus. Amen. Amen. Et si tu saisissais juste ce concept, je te promets que tu vas résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Si tu réalisais que Jésus est ton frère, tu devrais arrêter immédiatement d'avoir de l'envie, de la jalousie, de l'insécurité, de l'amertume ou encore vivre la solitude. Envier quoi? Être jaloux de quoi? Être amer par rapport à quoi? Si tu as accepté la lumière, tu es un véritable chrétien. Jésus est ton frère. Jésus est la lumière qui a tout créé. Celui qui est l'alpha, qui est au tout début, et l'oméga, celui qui sera jusqu'à la fin, est ton frère. Wow! Une pensée incroyable. Et c'est pourquoi nous sommes très spéciaux aux yeux de Dieu. Ça m'a fait vraiment drôle de penser que Thor, notre frère venu de Toronto aujourd'hui, pour nous inspirer, nous exhorter, n'était qu'un jour, un minuscule, tout petit, invisible, à l'œil spermatozoïde. Je sais, ma femme a vu mes notes avant de venir ici à l'église ce matin, elle m'a dit « Oh non! Je vois le mot sperme et œuf. » C'est la réalité. Le témoignage de Thor commence avec un petit spermatozoïde chanceux et un œuf beaucoup plus gros que le spermatozoïde, mais encore très petit et invisible à l'œil. Et de voir juste comment ça a commencé, la formation du fœtus, le petit cœur qui s'est mis à battre, l'âme, l'esprit, le souffle de vie qui était rentré dans ce petit être, de voir 9 mois plus tard que ce bébé allait naître et qu'un jour devenir un monstre qu'il est aujourd'hui. Un monstre magnifique. Un monstre merveilleux qui avait besoin de Dieu, qui cherchait Dieu et a trouvé Dieu. Est-ce que nous sommes conscients de qui nous sommes en Christ, à quel point chacun d'entre nous avons une histoire spéciale? On doit s'émerveiller. On doit s'émerveiller de qui nous sommes. Thor, tantôt, a parlé à quel point il était émerveillé. Et ce qui revenait constamment dans son partage était Dieu, Dieu, Dieu. C'est à cause de Dieu. Philippiens chapitre 3. Ça, c'est un des passages qui m'encourage le plus ces dernières années. J'y pensais pas quand j'avais 22 ans. J'avais pas besoin. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je le relis puis je l'aime. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Philippiens, qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens chapitre 3, verset 20. Rapidement, pour nous, notre cité dans les cieux, de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est important de savoir pas juste qui nous sommes en Christ, mais qui nous serons. Parce que des fois, la vie n'est pas facile. On se mange des baffes. On se mange des coups qui nous font mal, qui laissent des marques sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos âmes. La vieillesse, elle arrive pour chacun d'entre nous. Pour certains, elle arrive un peu plus vite, mais elle va arriver assurément. Karine fait non, t'as-tu vu ton crâne? Ah, tu disais non, mon cher, ça, je suis d'accord. Mais on fait des blagues, mais la réalité, c'est qu'on va vivre la maladie, on va vivre la vieillesse, on va vivre des choses absolument épouvantables dans nos vies. Et si tu n'es pas conscient, si tu ne te rappelles pas qu'est-ce que Dieu fera aussi avec nous,
Seras-tu capable de surmonter toutes les épreuves? Seras-tu capable de continuer à adorer et chercher Dieu convenablement? Bref, tu es un enfant de Dieu, le frère de Jésus, spécial et précieux aux yeux de Dieu, et le meilleur est à venir. Tout le reste, c'est du blabla, c'est de la littérature. Deuxième point, rapidement, il faut s'émerveiller de qui nous sommes en Christ Jésus, mais aussi il faut se rappeler de tout ce que nous avons. Se rappeler de tout ce que nous avons. Romains chapitre 8, on y retourne. Puis 2 versets très courts pour nous rappeler tout ce que nous avons en Christ Jésus. Ça va résumer mon point, Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Quelle question de Paul! Pensez-y un instant. Si Dieu a donné, a livré pour toi ce qu'il y avait le plus précieux, son Fils, qu'est-ce qui empêche Dieu de donner tout le reste? Quand tu penses à tout ce que Dieu a créé, les choses merveilleuses de Dieu, ça fait beaucoup. Mes enfants récemment, au souper, commencent à m'entretenir d'éternité. Ils commencent à comprendre le concept d'éternité. Ils connaissent maintenant le symbole de qu'est-ce que c'est l'éternité. Puis ils s'étonnent en tant que préado, ils sont comme « Wow, l'éternité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est infini. » Puis, tu sais, ils triplent en ce moment sur le concept de l'éternité. Puis là, ils font des liens, ils sont assez brillants. Ils disent « Vive avec Dieu pour l'éternité. Vive et apprécier tout ce que Dieu a fait. » Il commence à prendre conscience de qu'est-ce que c'est. C'est exactement ce que Paul nous parle ici. Même quand il te semble la vie difficile, injuste, insupportable, Paul nous rappelle ici que Jésus a été sacrifié, pour toi a été donné, et par conséquent, Dieu va te donner tout le reste. Si tu regardes juste au verset précédent, verset 31, Paul dit que dirons-nous donc à ce sujet? Bonne question, hein? Quel sujet qu'on parle ici? Le fait qu'on est appelé à être frère de Jésus. Le fait que Dieu nous aime à ce point-là. Qu'est-ce qu'on aurait à dire à ce sujet? Et là, il continue à expliquer qu'est-ce qu'on a à dire. C'est incroyable. Il dit, peu importe les gens t'accusent, peu importe la maladie, peu importe les difficultés, peu importe les persécutions, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu demeures et tu demeureras toujours l'enfant de Dieu, le frère de Jésus, et tout ce qu'il a créé te sera donné un jour en partage avec le Fils de Dieu. Et à ceci, je dis, Amen. C'est excitant, c'est renversant, c'est choquant. Mais on termine avec un passage en Jean chapitre 17. Jésus lui-même, lors de son dernier repas avec ses disciples, on a su Jésus aimait manger. Et avant d'être arrêté, avant de souffrir, pourquoi pas avoir un bon repas? Et ça a été un repas animé, il y avait beaucoup de discussions, beaucoup d'enseignements. Et à la fin, il a terminé avec une prière. Est-ce qu'on fait attention à cet extrait dans la prière de Jésus lors du dernier repas, Jean chapitre 17, verset 20? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en faisant référence aux apôtres, mais encore à tous ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire toi et chacun d'entre nous ici ce matin, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, écoutez ceci, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Wow! Jésus est en train de prier et est en train de rappeler, non seulement aux apôtres, mais nous rappeler à nous aujourd'hui. Je veux que le monde comprenne, connaisse que toi, le Père,
Tu les as aimés, mes disciples. Tu as aimé mes enfants comme tu m'as aimé. Pense un instant à l'amour du Père pour Jésus. Pense à son amour, ce que le Père est prêt à faire pour Jésus. Et Jésus dit, le même amour qui anime le Père envers le Fils, c'est le même amour qui anime le Père envers nous aujourd'hui. Dieu m'aime du même amour que celui qu'il a eu pour son Fils, Jésus. Imagine maintenant l'éternité, être aimé et chéri par Dieu. Vivre avec Jésus, ton frère, pour l'éternité. Pince et moi, je fais un rêve. Mais c'est la réalité, frères et sœurs. Donc pourquoi je parle de ceci ce matin? Qu'il faut se rappeler de non seulement tout ce que nous avons en Christ Jésus, mais de qui nous sommes en Christ Jésus. On doit se rappeler ces choses, développer des convictions afin de grandir dans notre adoration pour Dieu. Si en mettant le pied ici le dimanche matin, tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, le frère de Jésus, et que tu te rappelles tout ce que tu as, peut-être pas des choses visibles, tangibles, comme un char ou une maison, ou des choses comme ça, mais des choses spirituelles, les réalités pour l'éternité. Quelle devrait être notre attitude? Tu as deux choix. Tu peux être l'enfant gâté, petit roi, tout est centré sur moi. Je me sens pas bien aujourd'hui. Respecte mon espace. Dégage. Tasse-toi. J'arrive à l'heure que je veux. Je suis un enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Tu peux avoir cette attitude. Ou l'autre attitude de l'autre côté, de t'émerveiller, d'être étonné de ces réalités et de prendre la décision que chaque jour de ta vie, et surtout chaque premier jour de la semaine, tu puisses te présenter devant Dieu avec un cœur reconnaissant, un cœur obéissant et surtout excité de proclamer l'amour, la grâce de Dieu et sa bienveillance. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin une fois de plus. N'oubliez pas qu'à l'arrière, les livres en anglais et en français sont disponibles au coût de 10 $. Non seulement procurez-vous le livre, mais prenez le temps de le lire, de développer vos propres convictions et ayez comme moi la vision de ce que sera notre service d'adoration quand nous comprendrons vraiment qui est Dieu, qui est Jésus, qu'on va continuer à s'étonner pour son salut, que nous allons s'émerveiller de qui nous sommes en Christ Jésus et de se rappeler de tout ce que nous avons en Christ Jésus. Amen. Amen. Si nous parvenons tous à la même conviction, les murs de cette salle peineront à tenir debout. Merci beaucoup. Bonne semaine tout le monde et que Dieu travaille puissamment dans chacun de nous. Amen.